La première fois que j'ai fait écouter mes compos, mes créations à un gros producteur de métier, il m'a dit « Arrête petit, depuis le temps que t'en fais, à ce stade, on a au moins un certain niveau, donc toi c'est vraiment pas fait pour toi. Arrête petit, retourne à l'école, la musique c'est pas ton truc. » Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Yes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire un peu personnelle. C'est l'histoire du jour, de la première fois vraiment où j'ai eu l'occasion de me retrouver dans un gros studio en face d'un très gros producteur indépendant et de lui faire écouter mes créations. Et vous l'aurez compris en écoutant donc l'intro de cette vidéo, il n'a pas du tout aimé. Et en fait, c'est un gars donc, qui était très connu dans l'urbain dans les années 2007-2008. Donc je ne vais pas citer son nom parce que ça ne serait pas très positif. Mais grosso modo, voilà, c'était vraiment une valeur sûre. En gros, si lui développait ton projet ou si lui te mettait en relation avec d'autres artistes, il se passait forcément des trucs de dingue pour toi. Et donc j'ai été le voir et donc ça faisait plusieurs fois que je le contactais, que j'essayais d'avoir un RDV avec lui. Et là, comme j'allais en studio avec un artiste avec qui il travaillait, j'ai pu avoir un contact avec lui. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai amené une bonne quinzaine de prods, je lui ai tout fait écouter et il m'a dit un truc du genre ça fait combien de temps que t'en fais? Je lui ai dit ça fait un peu plus de 2 ans, je travaille sur Logic et voilà, je suis à fond, je suis chaud, j'en fais genre 15 heures par jour et j'ai vraiment envie d'en faire ma vie. Et il m'a dit écoute petit, je vais être honnête avec toi parce que c'est pas tes potes qui vont être honnêtes avec toi, c'est pas ta famille non plus, mais ce que tu fais c'est de la merde. Au bout de plus de 2 ans, on est au moins capable de faire un beat où la batterie tombe dans les temps. Effectivement, à l'époque, je faisais mes sons à 120 BPM, parce que c'était le réglage par défaut, et j'avais aucune idée de ce qu'était un BPM. Je ne savais pas qu'on pouvait ralentir un tempo, l'augmenter, etc., etc. Et du coup, j'ai essayé de faire tomber mes caisses claires à l'oreille. Et forcément, mes rythmiques n'étaient pas du tout synchro. Tout était complètement décalé en fait, et ça ressemblait pas à grand chose. Et en gros, il a essayé de me saquer. Il m'a dit ouais, arrête, change de métier, c'est pas ton truc, patati patata. Et j'avoue que quand je suis ressorti du studio, j'avais presque les larmes aux yeux, sincèrement. J'étais dégoûté parce que voilà, j'étais en train de dire à tout le monde que j'arrêtais les études, que j'allais me mettre à fond dans la musique. Mon rêve depuis tout petit, c'est de devenir producteur de musique, c'est de produire des artistes, créer des sons, être en studio, mettre en place des tournées, monter un label, etc., etc. Et là, je me retrouve face à un mec que je respecte et que j'admire et qui me dit c'est pas fait pour toi. Arrête tout de suite, ça sert à rien de perdre ton temps, tu vas gâcher ta vie, retourne à l'école et stop la musique. À l'époque, j'habitais à Montpellier, j'étais en fac de droit, j'étais inscrit en fac de droit et j'allais de temps en temps au cours pour avoir ma bourse, pour être tout à fait honnête. Et dans le train, en fait, heureusement, donc j'avais plus de 3h30 de train pour redescendre, je cogitais et ça tournait en boucle, ça tournait en boucle, ça tournait en boucle. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? J'avais 2 possibilités. La première, c'était de lui donner raison. C'était de me dire, ok, il a raison, je suis juste nul. Et quand on est nul, on ne peut pas devenir bon. Donc, j'arrête et puis je vais essayer de faire autre chose, trouver un autre domaine dans lequel je puisse exceller dès le départ et ça se passera mieux. Et la deuxième possibilité, et comme vous vous en doutez, c'est celle que j'ai choisie, la deuxième option, ça a été de me dire, de toute manière, on est tous nuls quand on démarre. On est tous nuls à chier. Il y a quelques exceptions et on en a tous, des potes, tu les mets sur un terrain de foot, c'est des tueurs, tu sais pas pourquoi, ils n'ont jamais touché un ballon, mais ils assurent. Tu les mets sur une piste d'athlétisme et ils pètent un record de France, et tu sais pas pourquoi. Il y en a plein comme ça, tu les mets sur un ring et ils allongent le champion de France de savate, par exemple, et on sait pas pourquoi. Donc tu en as certains qui ont un vrai talent. Dans ceux qui ont un vrai talent, certains vont travailler pour le développer et vont devenir de vrais champions, d'autres vont se reposer dessus et vont vite finir à la ramasse. Ça, c'est une autre option. Moi, à titre personnel, j'étais pas de cette catégorie-là. J'étais pas fait de ce bois-là, des gens qui débarquent avec un talent monstre et qui immédiatement se font repérer, font des trucs et deviennent des génies, des stars, des artistes producteurs, etc. Moi, j'étais plus dans le moule du gars qui est complètement nul, mais qui est ultra passionné, qui aime ça, qui est prêt à passer 17 heures dessus, qui a l'impression qu'il est dessus depuis 10 minutes. Alors qu'en réalité, il vient de passer 17 heures dessus. Ça, c'était vraiment mon cas à moi. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai fait le choix de me dire, il a peut-être raison dans ce qu'il me dit,
C'est vrai, maintenant que je réécoute mes trucs, il a vraiment mis le doigt sur quelque chose. Mais par contre, je suis pas d'accord avec lui sur le fait que si tu es nul, tu peux pas t'améliorer. Si tu n'es pas bon dans un domaine, tu peux pas progresser. J'ai fait le choix d'aller chercher des informations. Et je peux vous assurer qu'en rentrant, j'ai passé des heures et des heures à regarder, à l'époque c'était Dailymotion, YouTube venait à peine d'apparaître, à regarder donc des vidéos sur Dailymotion de tout ce que je pouvais trouver de beatmakers en studio, de producteurs dans des sessions studio, de gars qui déjà se filmaient en train de faire des sessions, en train de faire des sons, etc. etc. Et je suis tombé sur la vidéo d'un certain MJ Tutorial. Et en tombant sur la vidéo d'MJ Tutorial, je me suis rendu compte que le beatmaking, la production, la création musicale, ça pouvait s'apprendre. Il y a des codes, au même titre que tu peux aller dans un conservatoire apprendre le solfège, que tu peux apprendre à jouer d'un instrument en pratiquant avec un prof ou même en autodidacte, eh bien tu peux apprendre à créer de la musique. Et j'ai aussi découvert qu'on pouvait apprendre à écrire des chansons, qu'on pouvait apprendre à mixer des chansons, qu'on pouvait apprendre à chanter, qu'on pouvait apprendre à bien s'enregistrer, etc., etc. En réalité, tout s'apprend. Tout s'apprend. Il suffisait juste de l'accepter et de se dire, j'ai plus qu'à trouver un mentor, à investir sur moi en quelque sorte, à investir sur ma propre formation et à travailler avec acharnement et persévérance. Et c'est précisément ce que j'ai fait. J'ai acheté une première formation, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. J'ai testé des trucs, j'ai renouvelé mes banques de sons, j'ai commencé à travailler de manière beaucoup plus structurée. J'ai pigé une multitude de trucs dont j'avais pas eu idée. Et en l'espace de 2 mois, j'ai fait des prods bien meilleurs que tout ce que j'avais fait en 2 ans. Et petit à petit, j'ai progressé. J'ai continué de travailler, j'ai continué de me former, j'ai continué de rencontrer des gens. Via ces rencontres, j'ai commencé également à me former au business de la musique parce que vu que j'étais un peu comme tout le monde, j'envoyais des maquettes, j'ai aucun label qui a jamais voulu me signer, donc j'ai dû m'autoproduire et commencer à travailler sur le développement de mon travail à moi seul. Donc j'ai dû me former au marketing, j'ai dû apprendre tous les mécanismes de droit, tout ce qui se passait dans le music business. Et une fois que j'avais acquis suffisamment de connaissances, bizarrement, ce qui s'est passé, c'est qu'en un laps de temps très court, avec un cerveau bien rempli et beaucoup de pratique, j'ai fait beaucoup plus que tous les gens qui avaient démarré en même temps que moi ou avant moi, mais qui n'avaient pas fait le choix de se former. Et la différence s'est faite là. Si bien que ce gros producteur dont je vous parlais au début de cette vidéo, aujourd'hui, il fait absolument plus rien. Il ne produit plus, il n'a même plus de studio, il n'est même plus dans la musique et son label a fait faillite. Il n'a jamais été certifié ni disque d'or, ni disque de platine, ni disque de diamant, ni quoi que ce soit. Il avait juste un nom très bien installé dans le rap underground, dans le hip-hop. Il était très respecté, très très connu, mais il n'a jamais atteint la deuxième phase du succès, celle qui fait vraiment une exposition au niveau national, voire même international. Et moi qui étais le petit gars qui était censé être nul à chier, qui ferait jamais rien dans la musique, qui ne devrait surtout pas faire carrière, j'ai été capable de faire beaucoup plus que lui puisque j'ai eu plusieurs succès en France, à l'étranger, donc au Canada et dans de nombreux pays en Europe de l'Est. J'ai eu plusieurs disques d'or, plusieurs disques de platine. J'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs artistes à succès dans des styles musicaux très différents. J'ai pu travailler avec pratiquement toutes les maisons de disques qu'on connaît aujourd'hui en France, avec la plupart des très gros labels indépendants également en France. Et tout ça, je l'ai fait alors que j'étais le gars qu'on considérait nul, qui n'arriverait jamais à rien faire. Le secret de cette réussite, il tient en un mot, la formation. On ne vous paiera jamais pour ce que vous savez. On vous paiera pour ce que vous ferez de ce que vous savez. Donc le schéma classique pour réussir, il n'est pas compliqué à comprendre. C'est d'abord, j'aime quelque chose, je deviens un vrai passionné dans un domaine. En étape 2, je me forme de manière drastique sur ce domaine pour atteindre un niveau d'excellence et d'expertise le plus haut possible. Et bien sûr, il faudra se remettre à niveau en continu régulièrement au fil des années. Et en 3, je passe à l'action. Je mets en place un plan d'action concret et j'avance, step by step. Et oui, je me suis mangé des portes, et oui, j'ai perdu des dizaines de milliers d'euros en investissant dans la musique, et oui, je me suis fait avoir, je me suis fait voler, escroquer, je me suis fait spolier à plein de niveaux, et ça m'arrive encore aujourd'hui, ça peut arriver à tout le monde. Et oui, c'est un parcours classique, ça fait partie du game. La plupart des gens qui réussissent vous le diront. Ils se sont fait avoir, ils se sont fait voler, ils se sont fait négliger, ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu du temps, ils ont peut-être même dormi dehors. Enfin voilà, c'est des galères qui sont normales sur un parcours d'artiste, de producteur, d'entrepreneur, d'investisseur,
à tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie d'ailleurs. On doit batailler. Et pour ça, vraiment, je reviens sur ce schéma. Soyez passionnés par ce que vous faites. Formez-vous, vraiment formez-vous à tous les domaines qui touchent à votre art à vous, que ce soit dans la musique, dans le music business, dans les techniques du son, dans la communication, dans le marketing aussi. Tout est lié. Et enfin, une fois que vous êtes formé et que vous avez le cerveau bien rempli, passez massivement à l'action. Et je peux vous assurer qu'en faisant ça, vous serez inarrêtable. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Alors là, je ne vous demanderai pas de la liker si elle vous a plu ou pas. J'avoue que c'était vraiment une vidéo assez personnelle. Malgré tout, vraiment, ça me ferait plaisir si vous posez un beau like sur cette vidéo. N'hésitez pas à la repartager à toutes les personnes que ça pourrait inspirer. Et si jamais ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne Producteur à Succès. Ça récompense mon travail. Encore une fois, je me répète, mais ça me motive, ça me stimule à continuer et à vous balancer encore plus de contenu de ce style. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.